Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue au QG des gamers, au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Sony et du futur de Animal Crossing. C'est parti. On va tout de suite parler de la situation de Sony. Vous le savez peut-être, depuis un peu plus d'un an, ils sont en train de totalement remodeler la stratégie Sony, puisque avant, on le sait, ils commençaient un petit peu à repartir sur tout ce qui est jeux, services, multijoueurs, etc. On se rappelle encore de Concorde, qui a tenu à peine une semaine avant la fermeture définitive de ses serveurs. C'était terrible. Bref, et Sony a été repris, vous le savez peut-être depuis quelque temps, par Hideaki Nishino. Depuis le mois d'avril exactement, depuis le 1er avril, il est de nouveau à la tête de Sony PlayStation. Donc c'est une très bonne chose, un très bon choix, puisque eux, par contre, veulent absolument revenir sur l'essence même de Sony, c'est-à-dire le jeu solo. Pour eux, le plus important, c'est l'histoire, l'immersion et l'émotion. Et oui, c'est ce qu'on a déjà depuis de nombreuses années et c'est ce qu'on continuera à avoir encore du côté de PlayStation. Et c'est, je pense, le plus important de cette console. Et ça, enfin, je veux dire, il ne faut surtout pas arrêter ça parce qu'on a déjà eu des jeux comme Uncharted, The Last of Us, God of War, Death Stranding. Alors on aime ou on n'aime pas, mais n'empêche que Spider-Man également. Enfin, je veux dire, on a énormément de jeux solo qui sont extrêmement bons et qui apportent ces trois choses, l'histoire, l'immersion et l'émotion. Donc du côté de PlayStation, en tout cas, c'est leur point fort, il faut que ça continue et apparemment, eh bien, ça va continuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très bonne stratégie de la part de PlayStation. Le Tokyo Game Show commence à partir du 25 septembre et cette année, Sony sera présent au salon, ce qui veut dire, j'en mets ma main à couper, que la semaine prochaine, on aura droit à un State of Play ou encore mieux, un PlayStation Showcase. C'est sûr, Sony va prendre parole la semaine prochaine. Donc on aura le droit, je l'espère, à des nouvelles de Marvel Wolverine, d'Intergalactic, de Saros, peut-être même, on peut espérer avoir des nouvelles du prochain God of War, ou encore même du prochain Marvel Venom, ou peut-être même Marvel Spider-Man 3. On ne sait pas. Tout peut arriver. Et je leur fais confiance de ce côté-là parce que je pense qu'on a une très belle fin d'année et on va avoir un très beau début d'année parce qu'apparemment, pas encore sûr, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment, mais GTA 6 serait reporté. On s'y attendait. Mais apparemment, ce sera quand même en 2026. On attend que les rumeurs soient confirmées. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Le Nintendo Direct a eu lieu, vous le savez, le 12 septembre dernier. Et puis malheureusement, pas de nouvelles d'Animal Crossing. Le prochain opus apparemment sortirait en 2026 sur la Switch 2. Et puis c'est le journaliste Nick Baker qui nous balance toutes ces infos. Et en général, eh bien, ce petit gars, dès qu'il nous balance ces infos, c'est toujours vrai. Hein. Voilà, c'est des rumeurs pour l'instant, mais avec lui, on peut quand même se dire qu'à 99% des cas, ça arrivera réellement. Le retour d'une fonctionnalité qui est quand même assez appréciée des joueurs, c'est le retour des QR codes. Alors, à quoi ça sert les QR codes dans Animal Crossing? Eh bien, tout simplement à créer des motifs pour les habits et à partager en fait ces habits directement par QR code à ses amis ou même sur Internet, etc. Et alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut créer des habits vraiment sympas. Comme par exemple, là, voilà ce que vous avez sous les yeux, un mec qui avait créé l'habit de Link, juste avec des motifs qu'il avait mis. Alors, c'est très long à faire, mais n'empêche que le résultat est là et ça fait quand même plaisir. Et autre info, le jeu pourrait apparemment aussi exploiter de nouvelles options connectées via, vous savez quoi, une application mobile. Et ça peut être hyper intéressant parce que voilà, on a aujourd'hui l'application The Legend of Zelda, et bien pourquoi pas avoir l'application Animal Crossing qui nous donnerait énormément de fonctionnalités sur ce prochain opus d'Animal Crossing. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez ce prochain jeu? Parce que il a eu un coup de bol monumental quand même. La série Animal Crossing a eu un coup de bol monumental puisque, on s'en rappelle, c'est sorti pendant quoi le dernier? Pendant le confinement. Et très honnêtement, moi, j'appréciais vaguement Animal Crossing. J'avais vraiment joué rapidement comme ça, mais je n'avais pas passé des heures comme j'ai pu le faire sur New Horizon pendant le confinement. Et du coup, aujourd'hui, j'attends qu'une seule chose, c'est le prochain Animal Crossing. Vraiment, sur Nintendo Switch 2, je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose d'assez immense. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Jusque-là, bien évidemment, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et à très bientôt au QG des gamers ou sur YouTube, comme d'habitude. Ciao!